À la nuit quand même. La prochaine fois que je vais au parc, je prends ça. En plus, on en a plein d'autres. On en a plein de ça. Ouais. C'était 18 ans. Ah putain. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, hier j'ai 2 personnes qui m'ont attaqué publiquement, sans me citer parce que forcément les gens n'ont pas de couilles. Je sais comment c'est. Mais par rapport à mon business de caisse du Japon ou Corée du Sud, enfin bon bref, voilà, par rapport à ça, je vais faire une réponse d'ici 1 heure. Là, j'ai rendez-vous chez mon comptable, j'ai autre chose à foutre. Mais en plus je suis d'une humeur massacrante, je suis malade, j'ai passé une nuit de merde. Et vous me connaissez pour mon franc-parler, bah là en plus quand on m'attaque sur des choses où j'ai rien demandé à personne, je fais mon truc dans mon coin, ça va chier. Donc restez connectés les amis. Bon les amis, il est l'heure de la story. Non, je vais faire une story pour répondre parce qu'hier, je vais les citer parce que moi je ne suis pas lâche. Quand je parle des gens, je les cite. C'est très important de savoir de qui on parle. Et en vrai, je vais même pas être méchant avec ces gens-là parce que, bon, mis à part leur réaction que je ne comprends pas. Je parle d'un importateur de voitures du Japon qui s'appelle Japan X Import, qui est en tout cas le plus connu des importeurs de voitures du Japon et de Corée du Sud. Et je suis un peu déçu de sa story parce que c'est un gars, j'ai vendu quelques-unes des voitures qu'il avait importées, notamment le C63 gris, qui était dans un état de malade mental. Et en vrai, c'est un gars, on m'a toujours dit du bien sur lui et je sais que le gars bosse bien, c'est indéniable. Et tu vois, dans la vie, il faut toujours faire la part des choses et dire les choses telles qu'elles sont. Et il ne s'agit pas de dire ouais ce mec là il fait de la merde, c'est faux. Ce gars là bosse bien et j'en suis convaincu. D'ailleurs j'invite les gens qui veulent importer des voitures du Japon, c'est fou ce que je vais dire, mais je pense sincèrement que c'est un gars qui bosse bien. Donc je n'irai pas dénigrer son travail. Ce que je comprends pas, c'est son attaque. Enfin si je la comprends, je pense savoir pourquoi il fait ça. C'est son attaque envers moi, attaque gratuite. Alors que j'ai rien demandé à personne, pour le coup, vous le savez, je suis quelqu'un parfois qui lance des piques, etc. Mais ce gars-là, je lui ai rien fait, je lui ai rien dit. Et je crois même que j'ai fait des stories à l'époque en disant sur ce C63 gris dont je parle que ça avait été importé par ses soins et que le gars, il a importé des bonnes caisses du Japon et de Corée du Sud. Mais je ne sais pas pourquoi hier l'envie lui a pris de faire une story contre moi sans me citer. Je trouve ça lâche, c'est dommage. Il faut citer les gens, il faut arrêter de planer sur... Mais en gros, sa story, vous pouvez aller sur Instagram, elle y est encore, c'était de dire ouais, t'as des gars, sans me citer, mais ils parlent de moi, qui se mettent à vendre des caisses de Corée du Sud et du Japon sans être allés dans le pays, sans être allés visiter le pays, etc. Bon, voilà, je vais répondre par cet argument, c'est un des seuls arguments qu'il a, parce que toutes les voitures qui venaient du Japon et de Corée du Sud, alors j'ai jamais vendu de voiture de Corée du Sud pour le moment, enfin si on en a vendu quelques-unes suite aux stories d'hier et quelques jours avant, mais celle du Japon j'en ai déjà vendu quand même une trentaine, c'est pas rien en 6 mois, il faut le dire quand même. Je pense même que j'en ai vendu plus que lui, alors que lui ça fait 5-6 ans qu'il fait ça, peut-être même plus. Et je dis pas ça pour me vanter, je dis ça parce que je commence à avoir le recul maintenant là-dessus. Toutes les voitures que j'ai vendues ont obtenu satisfaction auprès de mes clients. Alors c'est vrai, il y a des voitures qui étaient plus belles que d'autres, mais moi, mon credo, et vous le savez, moi je suis pas dans la haute couture automobile. Je suis pas là pour vendre, je suis pas là pour faire comme Moteur Essence. Je suis pas là pour faire comme chez Ferrari ou chez Porsche. Et encore que parfois chez ces constructeurs-là, c'est pas aussi bien que ce qu'on pense que ce serait. Mais bon, peu importe. Moi, je suis là pour vendre des bagnoles et obtenir satisfaction auprès de mes clients selon une certaine transparence. Je m'explique. Quand je vends des voitures qui viennent du Japon et là maintenant de Corée du Sud, je vends pas les voitures en disant alors
évidemment, je mets en valeur mon produit, je mets en valeur mon sourcing, parce que cette personne-là, Japanix, se moquait de ce mot-là, le mot sourcing. Et quand tu es dans l'automobile, le mot sourcing est très important. Le sourcing, c'est ton approvisionnement en français, et c'est la façon dont tu achètes, enfin dont tu t'approvisionnes en voiture. Et c'est le nerf de la guerre. Vendre, c'est très facile. Ce qui est dur, c'est d'acheter. Bon, et ben, si tu veux, je mets en valeur mon sourcing. Le Japon, effectivement, on peut arriver à trouver des pépites de malade. La 435i que j'ai reçue hier, qui vient du Japon, c'est incroyable. C'est incroyable. L'état de la voiture, il n'y a pas de voiture pareille en Europe. Ou alors tu la payes une fortune. C'est ce que je mets en, c'est ce que c'est ce dont je veux parler quand je parle de voitures du Japon ou de Corée du Sud. Évidemment, comme dans tous les pays, il y a des merguez comme des belles voitures. Mais c'est vrai qu'au Japon, il y a une tendance qui se dégage, c'est celle-ci. C'est ce que je veux mettre en valeur. Maintenant, quand je vends des voitures qui viennent du Japon, je reste très transparent. Ma vie, c'est la transparence. Ma mentalité, c'est la transparence. Ça m'est arrivé de vendre des voitures. Regardez, j'ai vendu une Mégane 4RS à Akram. La caisse, elle avait été torpillée. Et je lui ai dit, on l'a dit en vidéo, on l'a dit devant 200 000 personnes. Il n'y a personne qui est aussi transparent que moi et je le sais. Et ça, on ne peut pas me l'enlever. Donc, je reviens à ce que disait la personne qui hier s'en est prise à moi gratuitement, méchamment. J'ai pas compris pourquoi. Mais je suis pas là aujourd'hui pour me lancer dans un clash, j'en ai rien à branler. Je suis là pour dire que l'argument de dire il faut aller dans le pays, etc., c'est un argument de merde. Moi, j'importe des voitures de tous les pays d'Europe. Tous les pays d'Europe, il n'y a pas un pays d'Europe où j'ai pas importé une voiture. Est-ce que je vais m'amuser à aller dans le pays pour rencontrer les gens, pour aller au restaurant là-bas? On en a rien à branler. Et je fais un peu de volume, mon ami, si tu vois ce que je veux dire. J'ai vendu 60 voitures le mois dernier. Oui, je me vante un peu, mais c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien, 60 voitures. Ça fait 700 à l'année. Je pense qu'il y a des concessions qui font pas autant de voitures. Et je pense, j'en suis même sûr. Donc pourquoi je te dis ça? C'est que j'ai autre chose à foutre que d'aller dans les pays et de faire du tourisme. Quand je fais du tourisme, c'est avec ma bonne femme et c'est dans des palaces. C'est pas pour aller chez des marchands auto là-bas et me casser les couilles à regarder les bagnoles comme ça. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucune plus-value de faire ça. Ce qui a une plus-value, c'est de vendre des voitures avec des inspections, d'avoir des gars sur place qui t'inspectent les voitures. Et ça, je l'ai toujours fait. En gros, c'est de payer des gars qui vont te faire gagner du temps plutôt que d'aller prendre un billet d'avion, de passer 12 heures dans l'avion et d'aller faire du tourisme. Ça, c'est complètement useless, c'est inutile, ça sert à rien, c'est contre-productif, tu vois. Donc, excuse-moi de travailler de cette façon-là. Jusqu'à présent, ça marche très bien. Chacun sa façon de travailler, mais si tu veux, il y a quelques années, j'aurais fait une réponse un peu piquante, un peu agressive. Je veux pas faire ça aujourd'hui, ça sert à rien. Aujourd'hui, je pense qu'il y a à manger pour tout le monde. Je pense que si tu fais cette story, c'est que tu te sens menacé parce que effectivement, je prends peut-être un peu de part de marché sur les imports de Corée, sur les imports du Japon. Peut-être qu'il y a des clients à toi qui t'ont dit pourquoi Gabriel Consulting et pourquoi toi, enfin tu vois, et je peux comprendre, mais ça aurait été plus intelligent de m'appeler et de mettre nos forces en commun plutôt que de dire ouais machin, de te foutre de ma gueule parce que j'ai dit le mot sourcing, ou de te foutre de ma gueule parce que je pars de TVA, etc. J'espère d'ailleurs que tu déclares bien tes voitures comme il faut en termes de TVA. Mais bon, ça c'est ton problème, c'est pas le mien. Mais voilà, chacun sa façon de travailler. Mais jusqu'à présent, mes clients sont satisfaits de mes services. Donc voilà, je veux pas rentrer dans cette guerre de merde. Encore une fois, chacun travaille comme il veut. Je sais qu'en plus, ce gars-là travaille bien. Je le sais et je vais pas dire le contraire. Toutes les voitures qui venaient de chez lui, qui ont été entre mes mains, elles étaient clean à mort, les bagnoles, tu vois. Donc c'est bien. Mais bon, toi et moi, fondamentalement, on fait peut-être pas la même chose. Il y en a un qui fait ça par passion. Et c'est bien d'être passionné, c'est bien de connaître le moteur par cœur, de mettre sa tête sous la bagnole et de regarder si les vis, c'est les vis d'origine. Moi ça, personnellement, j'en ai rien à branler. Moi, je donne les éléments tels qu'ils me sont donnés à mon client. S'il y a une vis qui n'est pas d'origine, je le dis à mon client. Il veut acheter, tant mieux. Il veut pas acheter, tant mieux. Tant pis, c'est pas grave. Tout le monde y trouve son bonheur. Tu
vois ce que je veux dire? Et ça, c'est comme ça que je veux travailler. La passion, au bout d'un moment, ça va 2 secondes, si tu veux. La passion, c'est pas ça qui nous nourrit. Donc voilà. Voilà ma façon de répondre. Elle est pas méchante. Elle est pas agressive. Elle est logique, en fait. Tu vois ce que je veux dire?